Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve pour le jour 9. Allez. Et je prends celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Waouh, ça commence fort. Ok, allez. Alors, je vais faire une petite pierre. Quelles sont les énergies de cette belle journée? On a bois pétrifié, ascendance. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message? On a jardin et portail. On a porte vers l'amour. Et on a contrainte financière. Ok, donc là, on a plusieurs choses. Alors, j'avais envie d'en tirer une autre pour bois pétrifié. Donc, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a le chat noir, rencontre du destin avec la chance. Écoute, la chance est partout, hein. On a la prospérité, on a l'abondance. C'est incroyable. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a tes ancêtres qui ont dû te transmettre des choses. Peut-être du patrimoine, ou peut-être un héritage, ou des choses comme ça. Ou peut-être de la connaissance. Parce que là, j'ai les livres, j'ai la bougie. Ou peut-être une protection. Peut-être que tes ancêtres te protègent. Peut-être que tu as ton grand-père, ta grand-mère, quelqu'un de très proche qui est là auprès de toi. Alors, ici, on a le jardin et le portail. On a cette femme qui, en fait, est dans son jardin, qui est magnifique, qui est très fleurie et qui est très bien là où elle est. Mais elle regarde quand même un peu de ce côté en se disant et si je passais le portail, qu'est-ce que je pourrais découvrir de l'autre côté? Et justement, on ne sait pas ce qu'elle peut découvrir parce qu'il y a un champ. D'ailleurs, ça donne pas trop envie d'y aller, mais elle, on a l'impression qu'elle a envie d'y aller. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En fait, on ne peut pas savoir, on part à l'inconnu. Donc peut-être que tu as besoin de sortir des sentiers battus. Peut-être que tu as une vie qui roule bien hein, au niveau professionnel ou... enfin, quoi qu'avec les contraintes financières, c'est possible que ce ne soit pas le cas. Mais écoute, peut-être que tu as un petit confort, peut-être que tu arrives à arrondir les fins de mois. Voilà, tu as un travail, ta vie familiale, ça peut aller. Mais tu sens qu'il manque un petit quelque chose. Tu sens qu'il manque ce petit pétillement, tu vois. Cette petite chose qui ferait un plus, comme de la magie, tu vois. La magie dans ta vie. On a quand même la porte vers l'amour. Est-ce que c'est ça qui te manquerait dans ta vie? Est-ce qu'il te manque peut-être une autre personne avec qui partager? Une personne avec qui tu pourrais ouvrir ton cœur et être entière? Tu vois, quelque chose qui puisse t'apporter cette douceur. En fait, j'entends douceur de vie, tendresse, amour, affection. Tu vois, avec cette carte, on a contrainte financière, mais ça peut être les finances, mais je sens aussi qu'il y a peut-être ce manque, tu vois, ce manque d'affection, de tendresse, de douceur. C'est comme si toi, tu avais énormément à offrir en amour et que pour l'instant, tu n'avais pas pu t'épanouir, tu vois, comme ces fleurs, et avec une autre personne, tu vois. Et en fait, tu cherches cette autre personne. Alors, c'est drôle parce que j'entends que tu es peut-être seule en amour, mais que tu es peut-être entourée de tes animaux. Peut-être qu'auprès de toi, tu as un chat, un chien, et qui t'apporte beaucoup d'affection et d'amour. Alors oui, c'est sûr, c'est pas pareil, hein. Mais c'est pas sur le même rapport. Mais c'est drôle parce que tu vois, j'ai comme le sentiment qu'on est en train de te dire de pas perdre espoir parce que l'amour, tu l'as. Et ça, en fait, ça va être un petit plus pour toi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai pris le Météore pour ça. Donc, un complément d'information. Oups. Année en cours. Ok. Donc, sache que l'année 2023, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des ouvertures. Ça sera à toi de les saisir.
Alors, j'ai période de stagnation. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que tu reçois déjà des signes et que tu n'as pas forcément envie d'y aller. Je crois que ça peut te faire un peu peur, en fait, d'aller dans l'inconnu. Il y a comme des réticences. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de tout perdre. Tu as peut-être le sentiment, voilà, que tu peux tout perdre, en fait. Et pourtant, tu as des retombées positives. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais c'est comme si, en fait, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est comme si la vie, hop, elle t'offrait des choses et toi, tu freinais des cas de fer. Tu vois, non, comme si, non, c'est pas possible. Ou non, c'est trop beau, ou non, c'est pas possible, ou non, c'est pas pour moi, ou non, je mérite pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pardon. Retombée positive et pardon. Je pense que c'est toi qui peux inconsciemment bloquer les choses. Peut-être parce que tu as vécu des événements que tu n'as pas envie de revivre. Hein, que tu as été marqué par ça et que tu n'as pas envie d'en sortir, quoi. Alors, on a le travail. Alors, j'ai problème financier, travail et pardon. Et j'ai amour de soi. Tu vois, elle est sortie. Amour de soi. Elle est sortie. Hein. C'est ce que j'entends. En fait, tout est lié. Tu vois, tous tes domaines dans ta vie sont liés. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un manque d'amour de toi. De passer en premier. Tu vois? Ici, ça pourrait te représenter, en fait... Tu as peut-être mis ton amour en cage. Et en plus, tu l'as mis dans l'armoire. Pour fermer à double tour. Et en fait, j'ai l'impression que les personnes que tu rencontres, elles ont du mal à te comprendre et à t'apporter ce que tu désires en amour. Je pense que c'est compliqué de le faire. Alors... Comment faire pour que tu puisses t'ouvrir? On a la réussite. J'ai encore le soleil. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai du soleil partout. J'ai de la lumière partout. Crois en toi. Crois en ce que tu peux offrir à l'autre. Et crois aussi qu'une relation, ça ne sera pas la même que ce que tu as vécu. Chaque relation est différente. Alors oui, on prend un risque à être dans une relation amoureuse, mais si on ne la tente pas, on ne saura jamais comment ça va soit continuer, soit finir. On a un nettoyage profond. Essaye d'aller voir les blessures. Alors attends, il y a un jeu qui m'appelle. Attends, je vais aller le chercher. On va prendre ce jeu-là. On va aller voir, parce que je voudrais infecter des clés. Si c'est un blocage au niveau de l'enfance. Alors par contre, il faut que je les trie. Hop. Voilà. On va aller voir comme ça. Si ça peut te donner des clés, je serais ravie pour toi. Alors, pourquoi c'est fermé à double tour? Déjà, on a les vies antérieures. Donc, ça veut tout et rien dire. Celle-là, quand tu parles des vies antérieures, en fait, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Abondance bloquée. En fait, c'est comme si tu avais vécu quelque chose. Et dans cette vie-là, tu ne peux pas avoir l'abondance. C'est comme si tu avais au fond de toi le sentiment que tu ne pouvais pas mériter. Regarde, on a l'enfant intérieur. C'est comme si, voilà, et c'est pour ça qu'on a le pardon, le nettoyage profond. En fait, tu ne te rends pas compte des qualités que tu as et du soleil que tu es. Tu as un trésor à l'intérieur de toi, mais en fait, dans une vie antérieure,
où dans ton enfance, il s'est passé quelque chose qui a bloqué cette abondance. En fait, tu es déconnecté du flux de l'abondance. Difficulté à s'affirmer et aussi à s'aimer, hein. À s'aimer profondément et à aimer l'autre du coup. C'est comme si tu ne méritais pas le bonheur. Alors, on va aller voir. Alors, des solutions, elles n'y sont pas toutes les solutions, hein, mais on a la méditation. Alors ça, moi, ça m'invite plutôt à te dire d'aller retrouver dans ton enfance les choses qui auraient pu bloquer ton abondance. Peut-être des paroles qu'on t'a dit, des choses qu'on a fait, mais surtout des paroles, tu vois, des croyances limitantes qu'on t'a inculquées et qui sont fausses. Et la méditation, c'est comme si on t'invitait en fait à retourner dans ton cœur et à t'épanouir comme une rose, tu vois. D'ailleurs, je ne sais pas si tu aimes le parfum de la rose, mais peut-être sentir quelque chose de fruité, floral. Bon, écoute, peut-être fruité si si ça te plaît. Mais tu vois, des notes sucrées en fait. Des notes qui peuvent réveiller ton enfant intérieur et réveiller ton cœur. Ce que je ressens depuis le début, c'est ça, c'est cette manque de douceur et de tendresse. Comme si tu avais... Enfin, oui, tu en as besoin. C'est comme si tu étais un puits sans fond et que tu devais te remplir de ça. Écoute, toutes les saveurs douces, sucrées, fruitées, florales, ça peut te faire du bien au cœur et au corps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre pour que tu puisses débloquer ça? On a l'ancrage. Ça, c'est quand tu ressens dans ton corps aussi, hein. Ok. Alors, je vais quand même ouvrir le pochon parce que je voudrais voir s'il y a d'autres messages dedans. Et après, on verra si on continue ou pas, sachant que c'est une guidance générale et que je ne peux te donner que des clés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite ligne qui fait dodo. Oh, j'entends une berceuse. J'entends une berceuse avec l'enfant intérieur. Mais c'est ça en fait, hein. Mais écoute, j'ai la sensation de la nuit, tu vois, d'être en insécurité la nuit. Et qu'il manquait juste un parent pour venir te bercer, venir, tu vois, te réconforter dans la nuit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un grand oui. Un grand oui à la vie. Un grand oui à l'amour inconditionnel, à ton amour. Alors, laisse celui qui veut changer le monde se changer lui-même en premier. Socrate. Ça veut dire que ça passe par toi. C'est toi qui dois te changer. Regarde ce cœur. Tu vois, ce cœur, il est pour toi. Cet amour, il est pour toi. Tu vois, j'ai un exercice qui m'est venu. Tu prends une feuille, une grande feuille, c'est la plus grande que tu aies. Tu prends un crayon rouge et tu fais des cœurs partout. Tu vois? Et t'en fais plein. Tu te fais plein de cœurs. Tu peux marquer je m'aime, je suis fière de moi, je mérite l'amour. Plein de belles choses. Tu mets aussi tes qualités, toutes tes qualités. Et même tous tes défauts aussi, hein. Comme ça, tu verras s'il y a plus de défauts ou de qualités, voir comment tu te regardes et comment tu t'apprécies. Et une fois que tu auras fait tout ça et que tu sentiras bien tout cet amour, un autre jour, tu pourras prendre une autre feuille et faire des cœurs avec ton entourage, avec tes enfants, avec tes parents, avec voilà, tes amis. Mais d'abord, tu le fais pour toi. Et surtout, si tu le fais, tu mets en commentaire ce que tu as ressenti, hein. Alors, donc du coup, tu vois... C'est un truc de dingue, on a l'abondance, quoi. Depuis le début, on a ça. On a ce blocage. Abondance, bloqué, abondance. Tu vois, tu pourrais avoir 100 fois plus que ce que tu as dans ta vie, en fait. À partir du moment où si tu arrives à débloquer, à croire en toi et à débloquer tout ce que tu as en toi et à l'intérieur de toi, hein. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Tu vois, il y a des résultats positifs qui arrivent. Donc vas-y, fonce. Essaye de faire un peu du nettoyage là. Parce que, tu vois, toute cette stagnation et tout, elle va pas durer, hein. Ta retombée positive, résultat positif.
Et tu as le soleil, tu as la lumière partout. Allez, courage. Courage, courage. Moi, je te souhaite plein de belles choses. Et surtout, n'hésite pas. Donc, si tu veux aller voir mon site, ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com, il y a plein de choses dessus. Je te laisse découvrir. Et surtout, n'hésite pas à laisser un petit commentaire si ça t'a parlé. Voilà, moi, je serais ravie de les lire. Je les lis tous d'ailleurs. Et j'essaie d'y répondre un maximum. Voilà, et je te dis à demain.